n'utilise pas la parole dans un mauvais zèle. Non, ça c'est... Il n'y a qu'un seul juge et c'est mon Et tu vois, c'est pour ça, tu vois, tout a changé, tu vois. Voilà. C'est plus comme avant. Ah, c'est un jour béni, mes frères. Ouais. On a un beau soleil. Un beau On est soleil, bien, c'est là. grâce. On est bien On va là. rentrer avec une fournaise. Ouais, il fait chaud. Hein. Ouais, mais bon, c'est le Seigneur. Ouais. La deuxième à gauche. Là, ici, ma soeur. Ah, ok. Il y a un bébé, il ne faudra pas parler à côté. Hein, ça. Il faudra parler à droite. Bonjour. Voilà, c'est bien là. J'ai un message à passer pour tout le monde qui est dans ce camp. Voilà, aux êtres humains. Je veux vous annoncer une parole de salut que beaucoup ne vous disent pas et que le Seigneur nous a mandaté de vous annoncer cette parole. Qu'il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ qui est venu il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Tout le monde connaît cette histoire. Jésus-Christ a été à la croix pour des pécheurs que nous sommes. Pas sur toi en tout cas. Pourquoi je dis des pécheurs? Parce non, que quelque chose c'est s'est pas passé ça, non. avant la création du monde, il faut savoir. Quelque chose s'est passé avant voilà. Quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, voilà. Pour montrer. Il vous filme là aussi, ça ne dérange pas ça, il vous filme aussi. Alors calmez-vous, on a le droit. On a le droit. Bon, bah, d'accord. Alors avec la hypocrisie, c'est votre problème. Ça c'est votre problème, au revoir. Voilà. Alors, un message de salut que l'homme doit entendre avant qu'il ne meure. Parce qu'on a un temps. On a un temps délimité sur la terre. Mais beaucoup de personnes pensent qu'ils ne mourront pas. Ce message n'est pas là pour faire du bien à l'homme, oui, il faut le dire. Il faut annoncer la parole telle qu'elle est. Que l'homme ne veut pas l'entendre, qu'il veut l'entendre, c'est son problème. Mais moi, je dois délivrer ce message. Voilà. Il faut dire qu'il y a un Messie qui est venu il y a plus de 2000 ans. Et qu'il a été à la croix pour nous les pécheurs. Parce que quand Dieu a donné son commandement à Adam et Ève, quand il a créé, il a dit, vous ne toucherez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en toucherez, vous mourrez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer est venu, il est passé par le serpent, l'animal le plus rusé, voilà. Et du coup, le serpent qui n'avait pas la faculté de parler, bizarrement, il a parlé à Ève, disant que est-ce que vous mangez tous les fruits du jardin? Et du coup, Ève lui dit, oui, on mangera toutes les fruits du jardin, mais celui qui est au milieu, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. De peur que vous mourrez. Mais Dieu a dit, certainement, vous allez mourir si vous en touchez. Et cette mort, ce n'était pas une mort physique directe. C'est la mort avec Dieu. En fait, la séparation de l'âme de l'homme avec Dieu. La connaissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit tout ce chaos. Parce que Dieu avait mis l'homme et la femme pour qu'ils puissent prendre soin de ce paradis que devrait être le monde aujourd'hui. Mais on a vu à cause de la désobéissance, qu'est-ce que c'est? C'est le chaos. Et la mort est venue. La mort, ce n'est pas Dieu qui l'a amené, c'est Lucifer. Mais pourquoi? À cause de la désobéissance des hommes. Vous voyez? Et cette rébellion est toujours dans le cœur de l'homme. Il est toujours là. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils fait chair pour expier le péché de l'humanité. Mais pour tous ceux qui croient à l'évangile et qui s'y conforment. C'est ça qu'il veut. Une relation personnelle avec vous à travers la Bible, le Nouveau Testament. Pour vous dire qu'aucune religion que l'homme a instituée, tout ce qu'on vous vend, le monde vous donne, voilà, ne peut sauver l'homme, ne peut vous faire avoir cette réconciliation avec Dieu. Voilà. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, le seul sacrifice que Dieu a accepté pour les péchés de l'humanité.
Mais pour ceux qui se conforment, qui acceptent de voir leur cœur, que s'ils meurent un jour, il y a vraiment le paradis et l'enfer. Il n'y a que 2 chemins, il n'y a pas 3. Il y a la vie ou la mort. Et Dieu demande aux hommes de réfléchir avant de mourir. Parce que si on meurt sans avoir fait la paix avec lui à travers Jésus-Christ, son Fils qu'il a donné, il n'y a pas de paradis, messieurs, dames. Et ça, c'est la parole, le message du salut, la bonne nouvelle que Dieu donne à l'homme. De dire quittez les religions et regardez à ce que la Bible vous dit. C'est là le salut. Jésus-Christ a amené le salut pour l'homme, le paradis, la vie éternelle. Voilà, que vous ne soyez pas damnés à l'enfer pour toujours. Repentez-vous et croyez à l'évangile afin d'être sauvés. Voilà. Viens, on va passer comme ça.